Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs qui nous rejoignez pour cette Eucharistie, cette célébration de ce dimanche des vocations, soyez les bienvenus. Vous et tous ceux qui sont en communion avec nous, en contact avec nous, grâce à la technique de Facebook et de YouTube, et qui nous permettent ainsi, à travers tous ces réseaux, de célébrer ensemble, que nous soyons dans la paroisse de Notre-Dame de Lourdes à Rosille, car nous sommes en ce moment ici dans le presbytère de Notre-Dame de Lourdes à Rosille, à l'île Maurice, dans la salle à manger de ce presbytère, et donc en communion avec les paroissiens de Rosille, les paroissiens, et puis de nombreux autres paroissiens de l'île Maurice et d'ailleurs. Soyez donc les bienvenus et soyez surtout les bienvenus à ce temps de prière et de communion entre nous, et puis de cette occasion que nous avons aujourd'hui encore de nous enrichir, de nous nourrir, de nous laisser nourrir par le Christ. Cette parole vivante qui se révèle à nous comme le bon berger, qui prend toujours soin de nous. Ce Dieu avec nous qui ne nous abandonne jamais et qui nous guide et qui nous conduit, même lorsque nous sommes dans des situations qui semblent perdues. N'oublions pas qu'il ira toujours à notre recherche, qu'il est toujours auprès de nous, dans ces lieux qui nous inquiètent, qui nous angoissent, comme le bon berger qui ne laisse pas partir ses brebis et qui est toujours à la recherche de ses brebis. Alors nous sommes là ce soir au cœur de ce confinement, conséquence de la pandémie qui nous touche tous à l'île Maurice et ailleurs, et nous nous adressons à ce Dieu qui est notre pasteur, qui se présente à nous comme le pasteur. Une des images les plus fortes de la Bible, ce Dieu qui veut être pasteur de son peuple. Alors, reconnaissons-nous confiants et nous pouvons nous appuyer sur l'attention, la vigilance, la tendresse de ce Dieu, sa miséricorde et sa compassion pour les brebis, le troupeau blessé que nous sommes souvent. Reconnaissons-nous pécheurs, nous qui avons besoin d'être guéris par notre berger. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié. Ô Christ, mort sur la croix pour nous arracher à la mort et au péché, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, ressuscité plus fort que la mort, pour nous ouvrir les chemins de la vie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Et toujours dans cette lumière de la résurrection, nous pouvons proclamer, annoncer, chanter, célébrer la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Ensemble, prions encore Dieu notre Père. Père très bon, dont l'amour est tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau, dont Jésus-Christ est le berger, parvienne malgré sa faiblesse
là où son pasteur est entré victorieux, plus fort que la mort, ressuscité, Dieu vivant avec toi et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture de ce dimanche consacré spécialement aux vocations est tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, avait pris la parole. Il disait d'une voix forte que tout le peuple d'Israël en ait la certitude. Ce même Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui le Seigneur et le Christ. Ceux qui l'entendaient furent remués jusqu'au fond d'eux-mêmes, et il dit à Pierre et aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. C'est pour vous que Dieu a fait cette promesse, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, et tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » Pierre trouva encore beaucoup d'autres paroles pour les adjurer, et il les exhortait ainsi, « Détournez-vous de cette génération égarée, et vous serez sauvés. » Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre se firent baptiser, et la communauté s'augmenta ce jour-là d'environ 3000 personnes. Le psaume 22 insiste et nous invite une fois encore à méditer sur l'image de ce bon berger, de ce pasteur qui prend soin de chacune de ses brebis qu'il connaît par son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène auprès des eaux tranquilles, il me fait revivre. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. La deuxième lecture de notre célébration dominicale est tirée de la première lettre de Saint Pierre apôtre au chapitre 2. Il nous dit, « Frères, si l'on vous fait souffrir alors que vous avez bien agi,
vous rendrez hommage à Dieu en tenant bon. C'est bien à cela que vous avez été appelés, puisque le Christ lui-même a souffert pour vous et vous a laissé son exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a jamais commis de péché ni proféré de mensonge, couvert d'insultes, il n'insultait pas, accablé de souffrance, il ne menaçait pas, mais il confiait sa cause à celui qui juge avec justice. Dans son corps, il a porté nos péchés sur le bois de la croix, afin que nous puissions mourir à nos péchés et vivre dans la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes revenus vers le berger qui veille sur vous. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus, le bon pasteur, connaît ses brebis, et ses brebis le connaissent. Pour elles, il a donné sa vie. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus disait aux pharisiens, « C'est vrai, je vous le dis, celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est lui le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a conduit dehors toutes ces brebis, il marche à leur côté. Et elles le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un inconnu. Elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. Jésus employa cette parabole en s'adressant aux pharisiens, mais ils ne comprenaient pas ce qu'il voulait leur dire. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « C'est vrai, je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Ceux qui sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra aller et venir. Il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, nous voilà donc en ce dimanche, ce 4e dimanche de Pâques. Nous sommes invités à méditer sur cette image très forte, la Bible, et que Jésus va reprendre à son compte d'une manière intense, profonde. L'image du bon pasteur. Et on en profite de ce jour-là pour parler de vocation. Pas seulement la vocation des pasteurs, des évêques, des prêtres, des diacres, et de tous ceux qui sont appelés à rassembler le peuple au nom de Jésus. Mais tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont appelés, là où ils sont, comme ils sont, à être porteurs d'une parole qui touche, qui guérit, qui rassemble, qui rend heureux et qui donne son vrai sens, qui guide,
qui ouvre des chemins, qui libère. Une chose qui m'a frappé en lisant cet évangile aujourd'hui, c'est cette parole qui dit « Le bon pasteur connaît ses brebis, il connaît chacune par son nom. » Effectivement, le nom dans l'évangile a une importance considérable. Rappelez-vous cette rencontre avec Marie après la résurrection. Elle est un peu perdue et puis celui qu'elle prend pour le jardinier l'appelle par son nom, Marie. Et elle comprend, elle sait. Et puis il y a un autre cas encore où Jésus ressuscité est là avec ses disciples et il appelle Pierre par son nom, ce nom qu'il lui a donné, ce nom, Simon. Pierre, Simon. Simon. Ce berger qui connaît chacune par notre nom. Ça me fait me rappeler un de mes amis qui vit toujours, que j'aime beaucoup, qui me marque, qui m'a beaucoup marqué, et qui continue d'être pour moi une référence, comme pasteur, comme prêtre. Il est prêtre lui-même. Il s'appelle Alain. Il est venu très souvent à l'île Maurice, non seulement pour célébrer comme prêtre, mais aussi, comme il est psychologue et sociologue, il est venu animer énormément de rencontres. Et beaucoup de gens le connaissent. Il a animé à tous les niveaux, au niveau des entreprises, des usines, dans les paroisses même, parmi les prêtres. Il a animé des sessions partout, des sessions de communication, de connaissance de soi. Et je me souviens toujours d'une chose qui me frappait chez lui. Quel que soit le nombre de personnes à qui il avait affaire dans ces sessions, ça pouvait être un groupe de 10, 15, 20, 30 personnes, il faisait une chose qui m'impressionnait. Dans les 15 premières minutes, il essayait de se rappeler le prénom de chacun. Étonnant. Il arrivait à le faire, il avait sa manière à lui, et il me disait toujours l'importance de pouvoir retenir, de pouvoir appeler quelqu'un très vite par son prénom, par son nom. Et c'est vrai que les gens qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé jusqu'aujourd'hui encore, sont marqués par cela. Et ça lui joue un peu des tours parce qu'il a beaucoup vieilli et que encore beaucoup de gens arrivent aujourd'hui en lui disant « Mais tu te souviens? Dis-moi comment je m'appelle. » Mais je me souviens qu'à cette époque-là, c'est ça qui me frappait. De pouvoir appeler chacun par son nom. Quand on vous appelle par votre nom et non pas machin un tel. Et ça, c'est un des gros avantages, une des grosses exigences pour nous, les pasteurs, qui sommes des rassembleurs du troupeau du Seigneur, au nom du Seigneur. Nous n'avons qu'un seul pasteur, un seul bon pasteur, le Seigneur lui-même. Mais pouvoir, et moi je le vois beaucoup, et quand on est le pasteur d'une grande paroisse, on est censé connaître chacun par son prénom, c'est très difficile. Mais très souvent, lorsque nous sommes dans des rencontres, dans des réunions, je crois qu'il est très important de faire cet effort, de se rappeler les prénoms des uns et des autres. C'est une exigence énorme, difficile. Ouais. Et aujourd'hui encore, voilà, moi, il y a une chose qui me plaît beaucoup en ce moment. C'est justement de pouvoir célébrer cette Eucharistie de manière intime, en allant chez chacun de vous, en laissant le Seigneur s'introduire. Il était là à la porte, et par cette Eucharistie, ce soir, il entre chez chacun de vous. Et surtout chez ceux qui, depuis longtemps, n'avaient pas pris le soin de lui ouvrir la porte ou de le rencontrer, qui ne prenaient pas la peine, qui avaient d'autres choses à faire, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Moi, je suis très touché en ce moment. Je médite souvent dessus, je prie souvent et je rends grâce au Seigneur pour cette dimension de ma vocation de pasteur, de prêtre, de pasteur, collaborateur de mon évêque. Nous échangeons beaucoup, notre évêque et nous, en ce moment même, par le téléphone, WhatsApp et autres, pour continuer de voir comment animer, rassembler, rassurer le troupeau qui nous a été confié à l'île Maurice. Et moi, je me dis, en ce moment, je suis très touché par le fait que, en tant que pasteur, j'ai ce souci de vous apporter, de vous rendre présent le Seigneur de cette manière, non plus en vous invitant à venir dans cette grande église, dans cette grande assemblée, qui a son importance, l'assemblée, mais en
en invitant, en permettant que le Seigneur vienne chez chacun de vous, à travers cette Eucharistie, relayée par Facebook et plus tard par YouTube. Et je suis très étonné de ce qui se passe, parce que je suis très étonné, alors je vous l'ai dit et redit, et ça me marque beaucoup, ces jours-ci, et j'en parlais même à mon évêque ce matin, de dire comment ces Eucharisties, vécues de cette manière, sans la grande assemblée, même avec un dépouillement un peu étrange, un petit peu dérangeant, mais en même temps savoir que ce que je vis en ce moment, cette célébration, vous touche chez vous, là où vous êtes. Bon, certains me disent, c'est très agréable, on est assis dans notre salon, on est là, notre conjoint à côté de nous, les enfants, on n'a pas besoin de les bousculer, ils sont là, il y a entre nous un moment de partage, d'échange et de communion. Mais je suis très frappé, moi, de par cette tâche pastorale qui permet comme ça au Seigneur de faire son travail. Le Seigneur est déjà au travail, vous savez. Et c'est là notre rôle de pasteur à nous, c'est pas d'aller faire le travail pour le Seigneur. Le Seigneur est déjà au travail. Faire le travail du Seigneur. Ne pas travailler pour lui, mais accomplir son œuvre à lui. Il est déjà en travail. Et cette célébration, cette manière de célébrer, nous permet aujourd'hui de le rencontrer à l'œuvre chez vous. Sa parole est peut-être en train de vous travailler, vous toucher d'une manière spéciale. Dans cette période où on a vraiment besoin d'être guidé, on est tellement inquiet, angoissé, ça va dans tous les sens, on ne sait plus très bien quel est le sens de l'avenir, il y a des angoisses, il y a des peurs, des insécurités. Où on va, qu'est-ce qui va se passer? Hier, on a parlé de confinement d'une autre manière, prolongé, mais prolongé d'une autre manière, tout en permettant certaines ouvertures et en maintenant d'autres fermetures. Tout ça nous perturbe, on ne sait pas très bien, et toujours l'angoisse de l'avenir professionnel pour beaucoup d'entre nous, l'avenir scolaire pour beaucoup de jeunes. Alors, au cœur de tout ça, le Seigneur vient à nous aujourd'hui, le Seigneur veut parler à chacun de nous, en personne, en disant notre nom, en nous appelant chacun de nous, en nous disant « Je suis là avec toi ». Comment nous accueillons ça? Comment nous accueillons cette rencontre avec lui? En imaginant en ce moment qu'il est là, assis avec nous, là où nous sommes, et à nous dire, à nous appeler par notre nom. Marie, Pierre, Paul, Bertrand, Sylvie, Antoine, Thérèse, Jessica, pour qui nous allons prier tout à l'heure, et qui attend son bébé actuellement en France. Alors, ce Seigneur-là, il est beaucoup plus proche de nous que nous l'imaginons, surtout dans nos moments de désarroi. Alors, si nous voulons savoir où est le Seigneur aujourd'hui, je vais dire, où est-ce qu'il est bon berger, prenons conscience de tout ce qui est blessé en nous. Nos inquiétudes, nos blessures, nos égarements. Et soyons sûrs que dans ces moments-là, le bon berger, c'est là. Où est Dieu? C'est là qu'il se trouve. C'est là qu'il est en ce moment à côté de nous. On le cherche peut-être ailleurs, on attend de lui des grandes transformations, des miracles, brusquement, encore une fois, le coup de baguette magique. Non. Mais il est là en ce moment, à sa manière, bon berger, là où nous avons mal, là où nous sommes déroutés, là où nous sommes affolés, là où nous sommes blessés, égarés. Et Dieu seul sait s'il y a en nous des espaces où nous sommes perdus, blessés, égarés, bloqués. Il est là en ce moment. Et il nous parle en nous appelant par notre prénom. Voilà ce que nous pouvons retenir de cet évangile d'aujourd'hui, de ce dimanche d'évocation. Encore une fois, la vocation est celle de chacun de nous. Je me rappelle quand je devais partir pour le séminaire, les gens me disaient « Ah, tu es vénard, tu as la plus belle des vocations. » Je disais toujours non. La plus belle des vocations, c'est la vocation de chacun. Si la vocation de mes parents n'était pas une belle vocation, je n'aurais pas été là. Heureusement qu'ils étaient là, d'abord eux, comme mari et femme, père et mère, pour que moi je sois là et que je devienne prêtre, appelé à être prêtre du Seigneur. Donc, quelle est la vocation à chacun de nous? Et aujourd'hui, le Seigneur nous appelle par notre nom, notre prénom, à chacun de nous, en cet instant.
Alors je vous demande de prier pour moi, pour que je sois un bon pasteur. Je puisse continuer de l'être. Mais je sais bien, de bon pasteur, ce n'est pas moi si je ne suis pas branché sur le Seigneur. Si je peux être en quelque sorte bon dans ce que je fais, un bon serviteur, au nom du pasteur qui m'appelle, c'est parce que je peux rester là, j'ai la grâce par cette Eucharistie et par ma vie de prière, tordue, bancale souvent, mais d'être accroché à lui, pour faire son œuvre à lui, et non pas travailler pour lui, mais travailler à son œuvre à lui. Faire l'œuvre de Dieu. Il est déjà à l'œuvre. En moi, en vous, en chacun de nous. Alors c'est tout cela que nous découvrons à la lumière de ce dimanche du bon pasteur, de ce dimanche des vocations. Alors je vous invite à maintenant, il est venu, le bon pasteur, pour rassembler nos vies, son troupeau, toutes les parties dispersées de chacun de nous. Chacun de nous est en quelque sorte en soi-même un troupeau dispersé qui va dans tous les sens. Eh bien, il vient nous apaiser, nous réunir, nous réunifier, nous assembler, chacun de nous. Et nous tous ensemble, nous pouvons déposer nos vies, blessées, égarées, perdues, dans cette coupe et dans ce plat. Et il vient porter tout ça avec nous, il vient rassembler tout ça avec nous pour le présenter à son Père. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin de la joie du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Père très bon, donne-nous d'être reconnaissants et de toujours rendre grâce pour ce mystère de Pâques qui nous a sauvés. Ce salut continue son œuvre en chacun de nous. Que ce soit pour nous une source de joie intarissable, que nous offre ce bon berger qui vient étancher notre soif et apaiser notre faim, aujourd'hui et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui, le bon berger qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et de nous guider sur les bons chemins, et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi, avec le peuple des baptisés, rassemblés sous la houlette de ce bon berger et rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis qu'avec les vivants dans le ciel, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Oui, Père très bon. Nous venons à toi ce soir encore tels que nous sommes, enfermés dans cette pandémie, avec les projets, les tracas de chaque jour, avec les rêves et les espoirs qui nous tirent en avant en attendant la fin du confinement, mais aussi avec les épreuves, les difficultés, les angoisses qui continuent de peser sur nos épaules en ces temps difficiles. C'est pourquoi nous te prions. Renouvelle nos forces, afin que nous trouvions notre joie en servant nos frères et nos sœurs de te servir, toi, notre Dieu. Et c'est pourquoi nous te demandons d'envoyer ton Esprit Saint sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus, notre bon pasteur, réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous, sang du Christ versé pour nous. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Oui, Père très bon, nous te remercions, nous te rendons grâce. Toi qui nous as choisis pour célébrer cette Eucharistie en ta présence. Nous t'en prions. Donne-nous le corps et le sang de Jésus-Christ, pour que nous puissions, tous ensemble, rassemblés comme un seul troupeau par un seul berger, être en lui un seul corps, un seul esprit, être son Église ressuscitée, son corps ressuscité. Oui, nous te prions, Seigneur, pour cette Église, pour notre Saint-Père le Pape François, l'évêque de Rome, pour notre cardinal Maurice, l'évêque de Port-Louis, pour tous les chrétiens, les hommes et les femmes du monde entier. En particulier pour Jessica, qui attend un bébé ces jours-ci, loin de sa famille. Nous te prions aussi pour tous ceux qui sont d'une manière ou d'une autre douloureusement touchés par cette épidémie qui pèse sur nos épaules. Le personnel soignant, le personnel médical, tous ceux qui ont à décider, à réfléchir sur notre avenir en sortant de cette épreuve. Tous ceux qui sont actuellement angoissés, inquiets, devant leur avenir incertain sur le plan professionnel ou sur le plan scolaire. Nous te prions aussi pour ceux et celles qui ont quitté cette terre, les victimes de cette pandémie et tous ceux qui meurent, et que la mort sépare de nous, ceux qui meurent aujourd'hui. Reçois-les tous, reçois-les toutes dans ta lumière auprès de toi, là où nous espérons être rassemblés pour la fête éternelle que tu nous prépares, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère à tous, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints qui ont vécu dans ton amitié, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme les fils et les filles bien-aimés de Dieu notre Père, rassemblés dans un seul esprit, par un seul berger, qui a donné sa vie pour nous. Avec les paroles mêmes de sa prière à lui, ce soir, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oui, Père très bon, délivre-nous de tout mal. Du mal que nous subissons, du mal que souvent nous provoquons nous-mêmes. Du mal qui toujours nous arrête, nous divise, nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta présence au milieu de nous, surtout en ce temps d'épreuve. Oui, renouvelle notre cœur dans l'Esprit Saint. Que cet Esprit Saint soit la source même de cette unité que nous avons pu refaire entre nous, de cette paix que nous ne savons pas bâtir par nous-mêmes, mais que Jésus-Christ ressuscité nous a promise. Cette paix, cette unité, Seigneur Jésus, regarde la foi de ton Église, regarde ton amour pour cette Église et donne-nous cette paix. Donne ta paix aux Églises orientales, aux Églises orthodoxes et à leur patriarche. Donne ta paix aux Églises issues de la Réforme protestante et à la communion anglicane. Donne ta paix à toutes les Églises évangéliques, aux assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux pasteurs de chacune de ces assemblées. Mets fin à notre division et conduis-nous pas à pas vers l'unité parfaite de nos diversités réconciliées, enfin réconciliées, en toi-même qui t'es fait serviteur, qui t'es abaissé jusqu'à mourir sur une croix et qui est maintenant ressuscité plus fort que la mort pour nous garder dans l'unité d'une même Église, d'une même famille, d'un même amour. Toi, berger unique d'un seul troupeau, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. frères et sœurs, dans l'amour du Christ, vivons en paix les uns avec les autres. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ ressuscité, le bon berger qui rassemble son troupeau et qui nous invite à la table du repas. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Comme à chacune de nos célébrations, en cet instant précis, nous pensons particulièrement à vous tous qui participez à cette Eucharistie et qui voudraient bien partager ce pain et ce vin comme nous venons de le faire et qui ne le peuvent pas à cause des contraintes qui sont les nôtres en ce moment. C'est pourquoi avec vous et pour vous, je redis ces paroles qui nous invitent à la communion spirituelle. Seigneur Jésus, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saints sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. S'il ne m'est pas donné de te recevoir aujourd'hui dans cette hostie, je sais pourtant, Seigneur, que ton amour est assez puissant pour que tu te donnes à moi autrement. Mon cœur te désire ardemment. Alors, Seigneur, viens. Viens en moi maintenant et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Puis, pour prolonger cette communion, à l'invitation que notre évêque adresse à tout le diocèse de Port-Louis, et en communion avec le corps de l'Église qui est à l'île Maurice, nous allons dire ensemble, je vous invite à dire avec moi cette prière de consécration. Cœur sacré de Jésus, plein de miséricorde, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, notre maman à tous, je me consacre à toi avec ma famille. Je te confie notre pays et tous les Mauriciens qui sont inquiets et qui souffrent de la pandémie du coronavirus. Protège-nous, apaise-nous par ta présence fidèle à nos côtés. Fais jaillir en nous l'espérance. Je te confie spécialement les malades et leurs familles, le personnel médical qui se dévoue auprès d'eux, ainsi que ceux qui travaillent dans les services essentiels. Répands sur eux tous la douceur de ta miséricorde. Je te confie aussi toutes les familles mauriciennes. Donne-leur la grâce de la réconciliation et de ta paix. Protège spécialement celles et ceux qui vivent dans l'angoisse de perdre leur travail. Je te confie enfin les autorités de l'État, les décideurs économiques et les professionnels de la société civile. Donne-leur ta sagesse et mets en leur cœur le souci fraternel du bien commun. Jésus miséricordieux, au milieu de cette épreuve, rappelle-nous sans cesse que tu es ressuscité et que tu as vaincu la mort. Entraîne-nous avec toi dans une vie nouvelle, où tu nous apprendras à choisir entre le superflu et le nécessaire, à écouter le cri des pauvres et le cri de la terre, à inventer de nouveaux chemins de solidarité et de paix sociale. Vierge Marie, toi qui es restée debout au pied de la croix, toi qui as fait confiance jusqu'au bout, mets en nos cœurs l'espérance. Vierge Marie, protège-nous, veille sur nous, prie pour nous. Père Laval, apôtre de l'île Maurice, intercède pour nous. Jésus, au cœur plein de miséricorde, nous avons confiance en toi, aujourd'hui et jusque dans les siècles des siècles. Amen. À la fin de cette cérémonie, avant de nous séparer, rassemblons une fois encore notre prière. Père très bon dans l'amour et tout-puissant, veille sur tes fils et tes filles bien-aimés avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils, tu nous as rassemblés dans un seul troupeau dans son amour. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux, par ce même Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre bon berger qui vit avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse, le Père,
Fils et le Saint-Esprit. Allez tous dans la paix et dans la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. Frères et sœurs, et vous tous qui nous regardez et nous écoutez grâce aux réseaux sociaux et à l'Internet, nous sommes arrivés à la fin de cette messe dominicale. Je vous donne rendez-vous pour une autre célébration, car le confinement continue de durer pour nous au moins. Il a été précisé au moins jusqu'à la fin de ce mois de mai. Donc nous allons pouvoir nous retrouver, je l'espère bien, lundi prochain, toujours à 17h, pour une autre célébration, si vous le voulez bien. Relayez toujours en direct sur Facebook et relayez ensuite par Facebook et par le YouTube du Studio Kappa. Bonsoir à tous et à très bientôt.